Charlotte Loiseau a été nommée déléguée générale pour mettre en œuvre les axes stratégiques définis par la gouvernance et pour le pilotage des activités générales de l'UDEL. Romain Jacquezine a été promu au poste de responsable de développement afin de coordonner les activités en lien avec les entreprises et les parties prenantes du territoire. Christine Wang a intégré l'UDEL en tant que chargée de communication. Marie-Christine Le Sauvage poursuit le soutien à la direction sur des missions administratives. Lily Daplès-Wagner a renouvelé son contrat d'alternance pour la poursuite de son bachelor. L'UDEL a également eu le plaisir d'accueillir de nouveau Florence Liger, assistante au sein d'UDEL Entreprises et Formations. Johanna Gillet a assuré le remplacement de la responsable du service en son absence. Une équipe mobilisée et engagée pour répondre à vos demandes. À la suite de l'Assemblée générale et après avoir dressé le bilan des 3 années passées à la présidence de l'UDEL, le conseil d'administration a réélu Valentin Doliger pour un mandat de 3 ans. À l'image de notre MEDEF, représentant toute taille d'entreprise issue de tout secteur, un bureau a été constitué. Catherine Tribala, partenaire. Vincent Adam, Swiss Chrono. Philippe Deshaies, Super U. Alain Foulquier, Force Motrice. Loïc Oliveau, Molière. Les axes et les objectifs de cette mandature ont permis de dresser une feuille de route s'inscrivant dans la continuité des actions précédemment engagées. Représenter et agir. Connecter et influencer. Informer et former. Représenter et défendre les entreprises à travers ces mandats est la mission première de l'UDEL. Chefs d'entreprise ou cadres dirigeants, les mandataires sont des bénévoles qui agissent et défendent l'entreprise dans de nombreuses instances. Ils permettent la représentation du MEDEF et le respect du dialogue social, fondement de la réussite de nos entreprises. En 2022, ce sont près de 21 conseillers prud'homaux qui ont été désignés par l'UDEL pour les tribunaux d'Orléans et de Montargis. En exerçant cette fonction, ils pourront ainsi trouver matière à réflexion tout en élargissant leur réseau professionnel et institutionnel. Suite à la loi visant à renforcer la prévention en santé au travail, l'accord paritaire pour la représentation des employeurs au sein des instances du service de prévention et de santé au travail a été signé cette année par l'UDEL, la CPME et l'UDEP. L'ensemble des organisations se félicite de la signature de cet accord et se réjouit d'être redevenu acteurs et partenaires de la prévention en santé au travail pour leurs salariés. En 2022, la présidence MEDEF de la CPM Loiret a été renouvelée pour les 4 ans à venir. De nouveaux représentants ont également rejoint son conseil d'administration. Le MEDEF Centre-Val de Loire a réuni l'ensemble des mandataires à l'occasion d'un événement destiné à les accompagner dans l'exercice de leur mandat. L'identification de vos besoins nous aura permis d'élaborer un programme d'action vous permettant dès 2023 de renforcer votre pouvoir d'action et d'influence. Nous remercions l'ensemble de nos représentants pour leur contribution bénévole à cette mission d'intérêt général, raison d'être de l'Union des entreprises du Loiret. Nous devons maintenant, collectivement, entrer dans une nouvelle croissance, une croissance sobre. Je dis bien une croissance sobre, car nous ne devons pas renoncer à produire, à travailler, à consommer. Mais il faudra le faire autrement. Au mouvement des entreprises de France, pour relever les défis qui s'imposent à nous, notre conviction est que la France a besoin d'une croissance forte et responsable, seule capable de soutenir le pouvoir d'achat, de rendre possible la transition écologique et de continuer à financer notre modèle social. Nous devons aller, je l'ai dit, vers la sobriété énergétique,
mais allons aussi vers la sobriété budgétaire. Faisons confiance aux entreprises et faisons confiance aux entrepreneurs. La transition écologique se fera avec les entreprises ou ne se fera pas. Il faut rendre l'administration beaucoup plus facile d'accès pour suivre le développement de l'administration numérique et créer des guichets uniques. Dans le cadre de l'élection présidentielle, le MEDEF a remis au gouvernement une feuille de route intitulée « Faire réussir la France », détaillant une trentaine de propositions. Ces demandes ont également été remises par l'UDEL aux élus locaux ainsi qu'aux candidats à la députation. Le défi majeur reste la décarbonation de notre économie et l'accélération de la transition énergétique et plus globalement écologique. Associer économie et écologie est une nécessité, engager une démarche RSE offensive et ambitieuse est une solution, un levier de performance même. Nombreuses sont les entreprises qui ont partagé leurs actes et leurs ambitions au cours de cette année. Nous avons donc continué à promouvoir, à faire évoluer et à renforcer notre programme UDEL Transition pour vous accompagner au mieux dans les défis qui s'imposent. Pour accompagner l'exercice du mandat de nos administrateurs, un atelier fresque du climat leur a été proposé. Véritable vecteur de prise de conscience, ce séminaire aura contribué à ancrer nos actions en faveur de la transition environnementale. De nombreux rendez-vous sur des sujets de transition se sont aussi déroulés tout au long de l'année. Mobilité douce, finances durables, économie de la fonctionnalité, l'entreprise responsabilisante. Notre collaboration avec le MEDEF Centre-Val de Loire n'a cessé de se concrétiser. Avec une équipe nouvellement arrivée, nous avons pu proposer aux entreprises du Loiret un diagnostic dédié à la RSE et à la transition écologique. Juridiques, fiscales ou dédiées aux ressources humaines, ce sont près d'une vingtaine de matinales que l'UDEL a organisées en 2022. Le format 8-10 vous permet de bénéficier sur un court créneau d'informations pertinentes à dupliquer immédiatement au sein de votre entreprise. Entre présentation de nos actions phares et conférences inspirantes de Philippe Dessertine, notre Assemblée Générale a réuni 300 chefs d'entreprise, cadres dirigeants, institutionnels et élus. Un moment fort de notre organisation qui permet chaque année de fédérer notre communauté autour des valeurs communes que nous défendons. Il faut vraiment qu'on fasse du sport un pilier de la santé. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de se remettre en mouvement. Avec l'intervention exceptionnelle de Stéphane Diagana, champion du monde d'athlétisme, et de Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, nous avons également mobilisé nos adhérents sur le thème du sport en entreprise, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, Groupe FIV. Une succession de témoignages pour faire du sport un levier incontesté de la performance en entreprise. Notre ancrage territorial s'est renforcé tout au long de l'année avec notamment 2 événements économiques menés sur les territoires de Main-sur-Loire et de Pithiviers en partenariat avec les acteurs et décideurs locaux. Pour être toujours plus proche de notre communauté, nos conseils d'administration ont été délocalisés chez nos adhérents. Nos administrateurs ont ainsi pu rencontrer nos adhérents, visiter leur site et découvrir leur savoir-faire. Pour clôturer cette année, la soirée des nouveaux adhérents a fait son arrivée. Événement incontournable dans notre parcours client, ce moment de convivialité facilite l'intégration des chefs d'entreprise au sein de notre réseau. De nombreuses rencontres se sont tenues pour les acteurs de la grande distribution. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le service emploi-formation d'Orléans Métropole ou encore Madame la procureure de la République. Au-delà des élections législatives, l'UDEL a entretenu régulièrement des liens avec les élus de son territoire. Les députés, Caroline Janvier et Richard Ramos, ont été reçus pour entendre l'actualité économique des entreprises et leurs préoccupations dans un contexte particulièrement incertain. Au regard de l'actualité particulièrement dense qui s'est tenue au cours de cette année, il nous paraissait essentiel de permettre à nos administrateurs d'aller à la rencontre de notre organisation nationale et de ses représentants. Notre conseil d'administration a été reçu par le MEDEF national pour faire remonter au plus haut leur sujet du moment.
un moment privilégié et fédérateur, renforçant l'appartenance à notre mouvement. L'UDEL Entreprise et Formation, organisme certifié Calliope, propose des formations inter- et intra-entreprises et des sessions sur mesure, avec un programme et une pédagogie adaptés à vos objectifs. En 2022, nous avons formé 1970 salariés en santé et à la sécurité au travail, aux habilitations électriques et au comité social et économique des entreprises. Et pour mieux répondre à nos propres obligations réglementaires, l'équipe de l'UDEL s'est elle-même formée à une sensibilisation aux risques électriques et incendies. 3 sauveteurs secouristes sont désormais habilités à intervenir sur notre lieu d'activité professionnelle. Le suivi de la certification Calliope nous a permis d'asseoir la rigueur nécessaire en vue de l'audit de surveillance prévu début 2023. Notre service a également été identifié comme partenaire de la CARSAT pour la dispensation de formation sur les risques psychosociaux dès 2023. Cette rétrospective ne peut prétendre à l'exhaustivité ni rendre compte de la multiplicité et de la richesse des rencontres et des partenariats qui se sont déroulés au cours de cette année, sans lesquels l'UDEL ne saurait exister telle que vous la connaissez. Chefs d'entreprise, institutionnels, acteurs économiques et politiques, partenaires, salariés, nous vous remercions de votre fidélité durant cette année.